Bonjour, je suis Marlène de la Direction des communications et des affaires publiques du CIS de la Montérégie-Ouest et aujourd'hui, je m'entretiens avec Marie-Pierre Leduc, je suis orthophoniste. Alors aujourd'hui, on fait un petit vidéo pour la semaine de la persévérance scolaire. Marie-Pierre, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel cheminement académique on doit faire pour devenir orthophoniste? Oui, bien, en fait, après le secondaire, moi, je suis allée au cégep là, en sciences de la nature, donc un programme de 2 ans. Ensuite de ça, à l'université, j'ai fait un baccalauréat en sciences du langage, donc à l'Université Laval. Donc, c'est un bac de 3 ans. Moi, c'est ce choix-là que j'ai fait parce que, en fait, là, il y avait vraiment tous les prérequis pour ensuite entrer à la maîtrise en orthophonie. Mais à la maîtrise, là, il y avait vraiment des gens qui venaient de toutes sortes de baccalauréats. Donc, il y en avait qui en avaient fait, par exemple, en enseignement, en psychologie. Donc, vraiment une variété de bacs qui sont possibles là, pour entrer à la maîtrise. L'important, c'est ça, c'est vraiment juste de prendre les cours préalables, là, mais habituellement, c'est tout indiqué là, sur les sites de l'université. Qu'est-ce que tu aimes dans ce travail-là? Ben, je pense que ce que j'aime le plus, c'est vraiment le fait d'aider les gens là, au niveau de la communication. Je trouve que la communication, le langage, c'est quelque chose de tellement important dans notre quotidien. On s'en sert à tous les jours. Donc, j'aime vraiment ça, faire une petite différence là, dans la vie des gens qui ont des problèmes à ce niveau-là. Aussi, ce que j'aime beaucoup avec le métier d'orthophoniste, c'est qu'il y a tellement de possibilités. Donc, on peut autant travailler avec les jeunes enfants d'âge préscolaire, avec les jeunes du primaire, du secondaire, mais aussi avec les adultes, les personnes âgées. Donc, on peut vraiment travailler avec une variété de clientèle. Donc, je trouve ça super intéressant. Là. Chaque orthophoniste peut un peu y trouver son compte selon ses intérêts. Puis, on peut également là, se spécialiser dans des domaines plus spécifiques. Par exemple, les gens qui ont un bégaiement ou qui ont des troubles de voix. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. Puis, je trouve que c'est super intéressant, justement, à ce niveau-là, d'être orthophoniste. La journée type d'un orthophoniste, ça ressemble à quoi? C'est sûr. Encore une fois, vu qu'il y a tellement de possibilités, ça peut varier là, d'une orthophoniste à une autre. Pour ma part, moi, je travaille avec la clientèle d'âge préscolaire dans un centre de réadaptation. Donc, une journée type, là, je vois environ 3 à 4 enfants par jour. Ensuite de ça, je me réserve toujours une plage horaire pour faire plus de la rédaction, donc soit rédiger là, mes notes de thérapie, donc un petit résumé de ce qui a été fait avec chaque enfant, ou faire la rédaction aussi d'un rapport d'évaluation. Donc, c'est des choses qu'on doit faire. Puis sinon, habituellement, là, dans la semaine, on a toujours une plage horaire qui est dédiée à des rencontres d'équipe. Donc, on travaille vraiment avec différents professionnels. Là, ça peut être des ergothérapeutes, des éducatrices spécialisées. On se rencontre vraiment là, pour discuter de l'enfant, puis essayer de trouver ce qui est mieux pour lui là, selon ses besoins. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Quelle aptitude ça prend pour faire ce métier-là? C'est sûr que faut aimer justement là, tout ce qui est relation d'aide. C'est vraiment un travail qui va dans ce sens-là. C'est vraiment être à l'écoute, être empathique. La patience aussi, c'est une bonne qualité à avoir. Un peu en lien avec ce que je venais de mentionner par rapport au travail d'équipe, c'est sûr que c'est important là, d'avoir une certaine facilité à travailler en équipe avec d'autres professionnels. Puis, si je me fie là, à ce que je fais présentement, moi, je trouve que c'est quand même important d'être créatif, d'essayer toujours de se réinventer là, selon les besoins de chaque enfant pour ma part, mais ça pourrait être les besoins de chaque personne. Donc, d'essayer de trouver là, des activités qui sont intéressantes pour eux, qui vont faire en sorte qu'ils ont envie de communiquer. Je trouve que c'est une bonne qualité à avoir. Parfait. Tantôt, on a dit que c'est la semaine de la persévérance scolaire. Est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose à dire à un jeune qui vit une période de questionnement ou qui se cherche un peu dans son parcours à l'école? Oui, ben en fait, moi, je peux parler un peu de mon expérience qui m'a beaucoup aidée quand je savais pas trop
quoi faire, tu sais, même au cégep, je n'étais pas encore certaine qu'orthophonie, c'était vraiment ça que je voulais faire. Je me questionnais. Des fois, c'est beaucoup théorique, on ne sait pas trop en pratique qu'est-ce que ça fait. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'allais faire des petites journées d'observation de certains métiers. Donc, je suis allée justement observer une orthophoniste qui travaillait pour le Sismo, m'a accueillie là, dans son bureau, puis j'ai passé la journée avec elle. Ça m'a vraiment permis de voir un peu à quoi ça ressemblait, puis de voir si c'est quelque chose qui me ressemble puis qui m'intéresse. Donc, je trouve que quand on se questionne, le mieux, c'est vraiment d'aller voir, puis ça nous donne beaucoup de réponses quand on fait ça. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et merci beaucoup. Un très bon conseil en terminant. On vous invite à suivre notre page Facebook et à visiter également notre site web travaillonsensemble.ca pour avoir toutes les opportunités de stage et d'emploi au CIS de la Montérégie-Ouest. Merci.